Larry Bird ne ressemblait pas au futur idole typique du basket. Un type blanc, avec une tête de fermier, amateur de bière bon marché, de tabac et avec le dos en miettes. Il peinait à sauter par-dessus un journal, mais possédait quelque chose qu'on n'apprend pas à l'entraînement, le courage d'un géant. Si un entraîneur osait lui mettre un défenseur blanc en face, il le prenait comme une insulte personnelle. Et le pire, ou le meilleur, c'est qu'il te disait exactement comment il allait marquer. Et il le faisait. Pour lui, le basket était si simple qu'il inventait des défis juste pour ne pas s'ennuyer. Ainsi, sans avoir une détente folle ni un physique de superstar, il finit par remporter 3 trophées de MVP, 3 bagues de champion et une place éternelle parmi les plus grands de l'histoire. Dans une NBA remplie d'athlètes hors normes, Larry Bird, lent et peu athlétique, la domina comme personne. Comment a-t-il fait? Pour le comprendre, il faut remonter à French Lick, dans l'Indiana, un petit village pauvre où il n'y avait pas grand-chose à faire, à part jouer au basket. Entre les coups de ses grands frères et des matchs de rue sans fin, Larry s'est forgé dans un environnement dur et ultra compétitif. Peu à peu, il est devenu la grande promesse d'un village de seulement 2500 habitants. Chaque fois que Larry mettait les pieds sur le terrain, le gymnase était plein à craquer. Il n'était pas rapide ni spectaculaire, mais avec ses 2,06 mètres, il plantait 30 points et attrapait 20 rebonds par match. Il savait passer, marquer, se battre pour chaque ballon. Et surtout, il comprenait le jeu comme peu de joueurs. Comme tout génie, il avait son côté étrange. Il était silencieux, avec une coupe de cheveux ridicule et zéro charisme. Il tenta de jouer sous les ordres du légendaire Bobby Knight, mais abandonna au bout de 24 jours. Il ne se sentait pas à sa place et retourna ramasser les ordures dans son propre village. Il n'avait pas d'argent, pas de diplôme, mais il avait quelque chose qui le marquait à jamais, son père. Joseph Bird, ouvrier du bâtiment, était son véritable héros. Dans la famille Bird, travailler 40 heures par semaine, c'était à mi-temps. Larry se souvenait que même avec un pied cassé, son père enfilait ses bottes et partait bosser. Mais derrière cette force se cachait une tragédie. Ancien combattant de la guerre de Corée, Joseph n'a jamais réussi à se débarrasser de ses démons. L'alcool devint son refuge et aussi sa condamnation. Un jour, après une dispute avec son ex-femme au sujet de paiement en retard, son père lui dit quelque chose que Larry n'oublierait jamais. « Peut-être que vous seriez mieux sans moi. » Ce même après-midi-là, Joseph Bird mit fin à ses jours. Larry ne s'est jamais remis de cette perte. Il n'a pas seulement perdu son père, il a perdu sa direction. Sans argent, sans études et avec son rêve de devenir joueur professionnel enterré, il semblait condamné à une vie de boulot pénible et de rêves brisés. Mais alors que tout semblait fini, une opportunité frappa de nouveau à sa porte. L'entraîneur de Indiana State partit à sa recherche, convaincu que ce jeune qui ramassait les ordures pouvait devenir le meilleur joueur universitaire du pays. Et il avait vu juste. Malgré une année sans jouer, les règles de la NCAA l'obligèrent à s'entraîner avec les remplaçants. Et chaque jour, sans exception, il les écrasait à l'entraînement. Quand il remit enfin les pieds sur le terrain, Larry tournait à 32 points de moyenne par match. Et ce, sans la ligne à 3 points. Non seulement il était de retour, mais il était devenu inarrêtable. Larry Bird transforma une équipe médiocre, 13 victoires pour 12 défaites, en une véritable machine de guerre avec 25 victoires et seulement 3 défaites. Et tout ça après 2 ans et demi sans jouer un match officiel. Ces statistiques relevaient de la science-fiction. 54% de réussite au tir, 13 rebonds, 4,5 passes, presque 3 interceptions et 1 contre par match. On disait qu'il n'était ni rapide ni fort. Mais personne n'utilisait chaque centimètre de ses 2,06 mètres comme lui. Il voyait des espaces que personne d'autre ne remarquait, créer de la distance avec seulement 2 mouvements, et attaquait toujours au moment parfait. De ramasseur d'ordures, il était devenu le plus grand spectacle du basket universitaire. Les stades, autrefois vides, débordaient désormais de fans venus le voir jouer. Son visage s'affichait sur toutes les couvertures. Les matchs d'Indiana State étaient diffusés à l'échelle nationale. Mais pendant que le monde perdait la tête pour lui, Larry restait le même. Silencieux, distant, un mystère total. La célébrité ne l'intéressait pas. Son seul objectif, c'était de gagner. Larry Bird n'a pas seulement mené son équipe jusqu'au Final Four. Il l'a fait en restant invaincu. Alors qu'Indiana State n'était même pas classé, il transforma l'université en numéro 1 du pays en seulement 13 semaines. Pendant que la NCAA se prosternait à ses pieds, la NBA, elle, savait déjà très bien ce qu'il valait. C'est pourquoi, même s'il n'avait pas encore joué professionnellement, les Boston Celtics étaient prêts à attendre le temps qu'il faudrait. Et c'est alors qu'eut lieu le duel qui allait changer à jamais l'histoire du basket.
Larry Bird contre Magic Johnson, le meilleur joueur universitaire du moment face à la future grande star de la NBA. Le monde entier s'est arrêté. Et ce n'était pas qu'un simple match. C'était la naissance de la plus grande rivalité que ce sport ait jamais connue. Larry réalisa l'une des meilleures saisons individuelles de l'histoire. 28 victoires, une seule défaite, 12 points, 15 rebonds et plus de 5 passes par match. Mais en face, son grand rival faisait déjà son apparition. Magic Johnson, le seul capable de lui voler la gloire et sa place dans l'histoire. Le monde entier avait les yeux rivés sur eux. Le duel entre Larry Bird et Magic Johnson fut la finale universitaire la plus regardée de tous les temps. Une véritable bataille entre deux futurs géants de la NBA. Cette fois-ci, la gloire revint à Magic, qui mena Michigan State au titre de champion en 1979. Beaucoup pleurèrent la défaite de Bird, mais d'autres célébrèrent la naissance d'un nouvel idole, Johnson. Ce match ne définissait pas seulement un titre, il allumait la plus grande rivalité que le basket ait jamais connue. Avec une NBA en crise, sans figure capable de remplir les stades ni de capter l'attention du public, la Ligue trouva ses nouveaux sauveurs, Larry Bird et Magic Johnson. Bird ne mit pas longtemps à prouver sa valeur en NBA. Malgré les doutes et les regards de travers de certains coéquipiers agacés par ce blanc qui attirait tous les projecteurs, Larry transforma des Celtics à la dérive en une machine à gagner, réalisant la plus grande amélioration de saison de toute l'histoire de la Ligue. Et à tous ceux qui le pensaient lent, faible ou simplement pas à sa place, Larry Bird leur répondit comme il savait le faire, en leur plantant des paniers en pleine figure. Au début, beaucoup pensèrent que ce n'était que de la chance. Un tir, puis un autre, et encore un autre. Jusqu'à ce que ses adversaires comprennent une chose très claire. Non seulement il savait jouer, mais il savait dominer. Lors de sa première saison, Larry Bird fut élu rookie de l'année, surpassant rien de moins que Magic Johnson. Il tourna à 21 points, 10 rebonds et 4 passes de moyenne, menant les Celtics du fond du classement, jusqu'au final de conférence. Tout cela dès sa saison de débutant. Avec la ligne à 3 points tout juste introduite, Bird montra immédiatement qu'il n'était pas juste un bon tireur. Il était le meilleur de toute la NBA. Il voyait les actions avant tout le monde, comme s'il avait une vision du futur. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, Magic Johnson et ses Lakers commençaient eux aussi à écrire leur propre légende. Boston et Los Angeles, deux équipes destinées à s'affronter, donnant naissance à la rivalité la plus épique que le basket ait connue. Et même si cette année-là, les Lakers soulevèrent le trophée et que Magic fut sacré MVP des finales, Larry Bird, depuis chez lui, ne pensait qu'à une chose, la revanche. Les Celtics, menés par Larry Bird, avaient du talent à revendre. Bird dominait depuis la périphérie, tandis que Parrish et McHale contrôlaient la raquette. Mais c'était encore une équipe jeune, sans expérience. Et en demi-finale de conférence Est, Julius Erving et les Sixers leur donnèrent une véritable leçon, prenant une avance de 3-1 dans la série. C'est alors que Larry Bird décida qu'il ne tomberait pas sans se battre. Avec 32 points, 11 rebonds et 5 passes, il prit l'équipe sur ses épaules et força un 7e match. Dans une bataille digne des années 80, de celle qui aujourd'hui ferait exploser les arbitres, Boston réalisa une remontée impossible. Ainsi, ce garçon discret, qui peu de temps auparavant ramassait les ordures dans son village, emmena les Celtics de nouveau en Finals NBA dès sa deuxième saison. Et ce n'est pas tout, il mena Boston jusqu'au titre, battant les Houston Rockets en 6 matchs. Boston, qui 2 ans plus tôt était la pire équipe de la ligue, redevenait champion avec Larry Bird à la barre. Chaque fois que Larry tirait, s'il ratait, il savait déjà exactement où le rebond allait tomber. Et il était là pour le reprendre lui-même, de la main gauche, sans hésiter. Boston était champion. Et Larry Bird, ce type à moustache et coupe mulet, devenait le nouveau visage du basket. Son image était partout. Lors de la saison 1981 à 1982, les Celtics redevinrent une équipe phare. Bird signa une moyenne de 23 points, 11 rebonds et 6 passes et termina encore une fois deuxième dans la course au MVP. Tout semblait indiquer que Boston allait régner à nouveau, mais le destin en avait décidé autrement. Lors de demi-finales épiques, les Sixers prirent leur revanche dans un duel brutal en 7 matchs, éliminant Boston de la course au titre. Et comme si l'histoire se répétait, Magic Johnson revenait sur le devant de la scène, remportant son 2e titre de MVP des finales en à peine 3 ans. C'était digne d'un scénario hollywoodien. 2 garçons du Midwest opposés depuis l'université à la tête des 2 franchises les plus emblématiques de la NBA. À eux deux, ils remportèrent les 3 premiers championnats de la nouvelle décennie. Et,
sans même le savoir, redonnèrent vie à une NBA qui, jusque-là, était en crise. Peut-être que Magic avait plus de bagues à ce moment-là, mais Larry Bird n'avait aucune intention de rester derrière. Après avoir atteint la gloire aussi vite, Larry Bird se relâcha, et il le paya cher. Lors de la saison 1982 à 1983, Boston s'effondra de manière humiliante. Balayé 4-0 par les Milwaukee Bucks, le Golden Boy de la NBA vivait son premier grand échec. Et beaucoup se demandaient, Larry n'était-il qu'une étoile filante ou allait-il vraiment entrer dans la légende? La réponse ne tarda pas à arriver. 1 an plus tard, Larry Bird revint, avec une soif de vengeance. Après 3 deuxièmes places au MVP et 2 douloureuses éliminations en play-off, on découvrit cette fois sa version la plus dangereuse, intelligent, impitoyable et dominant. Il n'était peut-être pas le plus athlétique, ni le meilleur tireur à 3 points, mais Larry comprenait le jeu comme personne. Son tir à mi-distance était létal, son jeu d'ose au panier, une œuvre d'art. Et avec seulement 2 feintes, il te laissait complètement ridicule. Bird ne se contentait pas de te battre, il t'humiliait. Larry Bird n'était pas seulement un scoreur implacable, il était aussi le meilleur passeur à son poste, avec plus de 6 passes décisives par match. Cette saison-là, il n'y eut aucun débat. Larry Bird était le meilleur joueur du monde. Avec Bird en mode superstar, les Celtics paraissaient imbattables. Ils éliminèrent Washington et New York sans même transpirer. Et en finale de conférence Est, ils prirent leur revanche sur Milwaukee avec une correction mémorable. Après des années de revers, Boston était prêt à reconquérir son trône. Mais de l'autre côté du pays, Magic Johnson et les Lakers avaient exactement la même idée. Ainsi, en 1984, la NBA assista au retour de sa plus grande rivalité. Celtics contre Lakers, Bird contre Magic, 2 équipes légendaires, 2 icônes du basket et une finale qui fut une véritable guerre. Coups, frictions, bousculades. Le basket était en ébullition et le monde entier retenait son souffle. La série fut un échange brutal de coups sportifs et physiques. Larry Bird explosait en attaque. Magic répondait avec sa magie en véritable maestro du jeu. La bataille fut si intense que même le mythique Boston Garden se transforma en fournaise sans climatisation. Les joueurs se déshydrataient, le public dégoulinait, mais personne, absolument personne, ne quittait sa place. Tout se joua lors d'un match épique avec le titre en jeu et l'histoire du basket en balance. Malgré une soirée de tir loin d'être parfaite, Bird fit tout. Rebond, passe, défense, tout ce qu'il fallait. Et avec les nerfs à vif, ses lancers francs dans les dernières secondes scellèrent la victoire. Le 15e titre des Celtics. Bird ne remportait pas seulement sa 2e bague et un nouveau titre de MVP, il privait aussi Magic de son 3e championnat et le rejoignait dans la course à la grandeur. Ce jour-là, alors que les fans envahissèrent le terrain, une chose devint claire. Larry Bird n'était pas seulement le meilleur de Boston, il était le plus grand homme du basket. Larry Bird était au sommet du monde. Et pourtant, il continuait de grimper. Entre 2 bières pendant la pré-saison, il ne manquait jamais sa routine quotidienne, 1000 tirs par jour. La saison suivante, il frôla les 29 points par match, avec une efficacité hallucinante. Presque 50% de réussite au tir, 40% à 3 points et 90% au lancer les francs. 2e trophée de MVP consécutif. Et personne, absolument personne, ne remettait en question son trône. Et bien sûr, pour garder les choses intéressantes, Larry se lançait ses propres défis, comme cette fois où, avant de tirer, il dit au banc des Mavericks exactement où et comment il allait marquer. Puis, après avoir planté le panier, il leur fit un clin d'œil. Sa réputation de meilleur trash talker était aussi réelle que ses tirs impossibles. Même le grand Michael Jordan, à ses débuts, dut l'entendre lui dire « Ce terrain est toujours le territoire de Bird ». Et quand un jeune Horace Grant tenta de le provoquer, Larry lui lança simplement « Je vais feinter à gauche et te coller le hook main droite ». Inutile de dire ce qui se passa ensuite. Même Reggie Miller fit l'erreur de le provoquer avant un lancer franc. Larry le fixa droit dans les yeux et lui dit « Sérieusement, rookie, je suis le meilleur tireur de cette ligue. Retiens bien ça. » Il mit le premier, le regarda à nouveau et planta le second sans cligner des yeux. Pour Larry, les trophées de MVP ne voulaient plus dire grand-chose. Il l'avait dit clairement. Le MVP, c'est pour soi-même, mais un championnat, c'est pour toute la ville, pour les fans, pour l'histoire. Et avec cet état d'esprit, les Celtics ont écrasé la concurrence cette saison-là. 63 victoires et un message clair. À l'Est, il n'y avait aucun rival. Mais en finale, les Lakers de Magic Johnson étaient une autre histoire. Kareem Abdul-Jabbar, malgré son âge, restait inarrêtable. James Worthy, implacable en attaque.
Et avec Magic, qui distribuait le jeu comme lui seul savait le faire, la machine de LA était tout simplement trop forte pour Boston. Les Celtics se battirent jusqu'au 6e match, mais ce fut peine perdue. Et même si Larry n'était pas du genre à montrer ses émotions, cette défaite fit plus mal que toutes les autres. Sous une pression maximale, les Celtics tentèrent un coup de poker. Ils recrutèrent un Bill Walton rongé par les blessures. Mais ce pari fou changea l'histoire. Walton, accompagné de Parrish, McHale et d'un Bird inarrêtable, forma l'un des meilleurs effectifs de tous les temps. La saison 1985-66 fut tout simplement historique. Boston remporta 67 matchs et Larry Bird réalisa quelque chose réservé aux plus grands, son 3e trophée de MVP consécutif. Bird était à son apogée, flirtant avec le mythique club du 50-40-90 et il était déjà, sans discussion possible, le meilleur tireur que la NBA ait jamais connu. Et pour ceux qui doutaient encore de son arrogance, arriva ce match légendaire contre les Blazers. Avant le match, Larry avait prévenu « Aujourd'hui, je vais jouer uniquement de la main gauche, je garde la droite pour les Lakers. » Le résultat ? 47 points, en utilisant que sa main gauche, et bien sûr, le tir de la victoire, aussi de la gauche. Cette année-là, les Celtics ont tout écrasé en play-off. Ils ont balayé les Bulls, presque balayé les Hawks, et éliminé les Bucks sans pitié. Boston atteignit les finales en n'ayant perdu qu'un seul match en route. Finale NBA 1986, affrontement contre les Rockets. En finale, les Houston Rockets semblaient être la seule équipe capable de stopper Boston. Avec leurs Twin Towers, Hakeem Olajuwon et Ralph Sampson, ils dominèrent la raquette. Mais il y avait un problème. Ils n'avaient aucune réponse face à Larry Bird. Boston remporta la série en 6 matchs et Larry décrocha sa 3e bague. Les Celtics, avec Bird aux commandes, étaient désormais une dynastie absolue. Mais les guerres n'étaient pas terminées. Arrivèrent les duels brutaux contre les Bad Boys de Détroit, des séries pleines de coups, de polémiques et de moments gravés à jamais dans l'histoire. C'est là que Bird réalisa l'un des vols les plus emblématiques de tous les temps, ce ballon intercepté et cette passe décisive qui figure dans tous les best-of de la NBA, malgré les batailles et l'usure. Bird ne ralentissait pas. À 31 ans, il dominait toujours, entrant dans l'exclusive club du 50-40-90 et prouvant que même en fin de parcours, il restait le roi. Larry Bird ne se contentait pas de changer les matchs, il était en train de changer l'histoire du basket. Il montrait qu'il n'était pas nécessaire d'être le plus athlétique ni le plus talentueux. Il suffisait de le vouloir plus que les autres et de travailler plus dur que tout le monde. Et pour ceux qui en doutaient, il y avait le concours de tir à 3 points de 1988. Larry entra dans le vestiaire, regarda ses adversaires et demanda « Qui va finir deuxième ?» Il entra sur le terrain sans même enlever sa veste et remporta son 3e titre consécutif. C'était ça, Bird. Gagner ne lui suffisait pas. Il voulait humilier en le faisant. Mais les années de guerre physique contre les Bad Boys commençaient à laisser des traces. Et pourtant, Larry continuait à montrer l'exemple. Le premier à arriver à l'entraînement, le dernier à partir, donnant tout ce qu'il avait. Il ne prenait pas les derniers tirs parce qu'il était le plus doué. Il les prenait parce que personne dans cette équipe n'en avait tenté autant que lui dans sa vie. C'est l'entraînement qui l'avait transformé en légende. Larry Bird a tout donné, tellement que son propre corps n'a plus pu suivre le rythme. Les blessures au dos, celles qui avaient commencé dans sa jeunesse en pelletant du gravier pour aider sa famille, ont fini par éteindre la flamme de l'un des plus grands. En 1988, il ne put jouer que 6 matchs. Et pourtant, lors de sa dernière grande saison, à 33 ans, endurant une douleur insupportable, il tourna à 24 points de moyenne en jouant 75 matchs, menant une fois de plus les Celtics en play-off. Mais les batailles contre son propre corps étaient impossibles à gagner. Sans leur leader, les Celtics furent balayés. Et après 2 années d'échecs douloureux, Larry Bird raccrocha enfin les baskets. Il se retira après 13 saisons immortelles avec des moyennes de 24 points, 10 rebonds et 6 passes. Et tout près d'entrer à vie dans le club mythique du 50-40-90. Il laissa derrière lui 3 trophées de MVP, 3 titres de champion, 2 MVP des finales, d'innombrables All-Stars et devint le grand-père de la révolution du tir à 3 points. Peut-être que sa carrière fut plus courte que ce que tout le monde espérait, mais peut-être aussi que la NBA n'était tout simplement pas prête à supporter une décennie de plus de Larry Bird.
Au final, ce garçon silencieux, venu d'un village oublié, qui perdit son père et faillit perdre son avenir, est devenu l'une des plus grandes légendes de tous les temps. Un gamin qui avait commencé à ramasser les ordures à French Lick dans l'Indiana et qui finit par inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du sport. Il mit sur la carte une université inconnue, ranima la NBA dans ses heures les plus sombres, devint le visage du basket pendant une décennie et accumule les récompenses comme peu d'autres dans l'histoire. Mais surtout, il inspira des millions de gens à croire que, avec du travail et du cœur, aucun rêve n'est impossible. Pas mal, non? Pour quelqu'un qui ramassait les poubelles au départ. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas d'aller voir notre dernière vidéo où l'on explore le parcours d'un joueur qui, disons, n'a pas eu autant de chance. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. On se retrouve à la prochaine.